Salut, ici Jean-François de Sentier du Bonheur et aujourd'hui je voudrais réagir à un reportage que j'ai vu sur le média qui interviewait un ancien espion de la DGSE qui a passé 40 ans en Afrique, hein. Son père était aussi plus ou moins un espion, un graveur qui gravait de la fausse monnaie pour la France. Et en fait, c'est un reportage moyennement intéressant, mais qui resitue certaines choses. Et je voulais réagir parce qu'à un moment, ils ont parlé du Gabon et à un moment, ils ont parlé de ce pays qui était vraiment ami de la France et où El Hadj Omar Bongo, puisqu'il avait fait un pèlerinage à la Mecque, avait travaillé avec la France en aidant les ministres, même financièrement, nous dit-on. Et je voulais préciser quelque chose qui est qu'à un moment dans le reportage, on nous dit qu'on n'a pas développé les écoles locales et on n'a pas non plus aidé les populations locales. Alors, je voulais juste apporter un témoignage pour expliquer que on parlait à un moment aussi de coopérants qui auraient dû être envoyés dans les pays africains pour enseigner, hein, et que ça aurait pu servir. Et je voulais simplement relativiser les choses en disant que j'étais personnellement en tant qu'enseignant instituteur en 1988-1989 au Gabon, à Libreville, hein. Et à cette époque-là, j'ai été remplaçant dans les écoles de Ovendo. Je précise pour montrer que je n'ai pas, je ne fabule pas, et je pense que je retrouverai peut-être d'anciens VSN qui vont me contacter. Au Vendo, c'était le port à bois tout à côté. Il y avait aussi la gauche et la droite, pas la, AKBA et AKBB, et puis d'autres écoles. Moi, j'étais resté plutôt sur AKBA et AKBB et sur Ovendo, et je circulais parfois pour aller faire des remplacements. Et j'avais été très surpris et très malheureux en arrivant en Afrique, alors que je croyais naïvement, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, que j'allais servir à aider les Africains, avec une pensée un peu néocolonialiste là-dedans. Mais j'étais très déçu de voir que finalement le Gabon était un modèle unique au monde, au sens où on avait à l'époque, et je ne sais pas si ça existe toujours, des écoles qu'on appelait les écoles conventionnées, hein. Et ces écoles étaient des écoles où finalement on accueillait bien des coopérants qu'on payait fort cher, on accueillait bien aussi des VSN comme vous, nous, volontaires service national. Mais le problème qu'il y avait, c'était que ces coopérants, ces VSN, étaient accueillis dans les écoles conventionnées. Et les écoles conventionnées étaient, à l'époque, je pense que ça existe peut-être toujours, étaient finalement l'ajout de Français, quels qu'ils soient, hein, puisqu'on avait ce qu'on appelait des fils d'expat, des fils de ministres, mais aussi des fils de petits blancs. Alors ça arrivait parfois qu'il y ait des déchets, des types qui terminent dans une casse avec 2-3 employés à boire les mignonnettes de Air Gabon qui récupéraient à la décharge. Et puis on avait donc tous les Français avec très peu de fils de petits blancs, et puis les fils de dignitaires africains qui étaient des ministres qui étaient, on avait même à une époque une des filles, parce que Bongo, El Hadj Omar Bongo a dû avoir une 50aine d'enfants, il était je crois polygame, et on avait même des enfants à une époque un enfant du président. Et donc ce que je veux dire, c'est que cette idée d'apporter des coopérants pour à ce niveau-là est bien enseigné, je pense qu'elle a été mise en place, mais elle n'a pas été mise en place dans le bon sens, hein. Et deuxième remarque, je pense que, étant donné le prix des coopérants, c'est beaucoup trop cher. C'est beaucoup trop cher parce qu'un coopérant à l'époque gagnait à peu près l'équivalent de 3 000 francs par mois, ce qui équivaut en francs réactualisés à 4 à 5 000 euros par mois. Et en fait, rapport au service, il serait mieux d'utiliser, à mon avis, ces coopérants dans peut-être une manœuvre d'encadrement ou d'organisation
hein, pour organiser l'éducation, pour aider, voire même on va dire, comment est-ce que ça s'appelle? Des logisticiens, voilà, qui seraient peut-être plus à même d'organiser. Quoi qu'il en soit, je confirme, on a eu des agissements au Gabon qui n'étaient pas des agissements en faveur de l'avancée de la qualité de vie des populations. On le sait très bien, puisqu'en face de notre école à Québec, on avait l'école publique et l'école publique n'avait pas de moyens. Nous, on avait organisé à Valloires à cette époque-là une classe de neige, hein, et je me suis vu, comme je l'ai dit, eh bien, pendant quelque temps, essayer à des Français et des Gabonais, des petits-enfants, des parkas pour voir quelle taille ils allaient prendre pour partir à Valloires. Tout ce monde-là est parti dans un gros Boeing ou un avion et a passé 15 jours, je crois, ou 8 jours là-bas. Bon, concernant, en revanche, et c'était le propos de la vidéo, la Chine, eh bien, je voulais dire que parfois, et je n'ai jamais entendu cet argument, j'ai l'impression qu'on est victime d'une sorte de problème cognitif ou de réflexion concernant la Chine, parce qu'on s'étonne de voir que la France perd du terrain en Afrique. Alors, c'est d'abord évident par les pratiques que j'ai citées, hein, que je confirme, hein. Entre autres, je ne dis pas que mon témoignage a une importance considérable, mais au moins ça peut prouver que parfois les gens ne racontent pas n'importe quoi. Mais je pense qu'il faudrait qu'on comprenne nous-mêmes là, que en fait la France n'est qu'un pays de second ordre, hein. Alors elle a d'énormes fleurons et d'énormes qualités, hein. Il faut reconnaître qu'il y a une sorte de génie français dans beaucoup domaine, mais il faut aussi regarder ce que je regarde tout le temps, c'est-à-dire les PIB, produits intérieurs bruts, et tu verras que la France se situe à peut-être 2005, 2008, 2006, alors que la Chine se situe à 18 000. Donc on a un PIB qui est 6 à 10 fois plus petit que la Chine. Je pense que dans notre inconscient collectif, et qu'on le veuille ou non, on a intégré le fait que la France, à une époque, au début du XXe siècle, était à son apogée, pour ainsi dire, et couvrait des territoires immenses, hein. C'est encore pour ça qu'on a les Outre-mer. Et il faudrait peut-être se dire qu'on n'a plus les moyens, qu'on n'est plus ce pays qui avait cette taille et que les choses ont changé. Et ça fait toujours mal, parce que jusqu'à un certain point, il est toujours possible et louable de se raconter des conneries. Hein, tu sais, c'est comme la personne. J'avais vu une fois un court-métrage d'une monteuse de FR3 qui habitait près de chez moi et qui avait fait un court-métrage sur une femme qui trouve une grosseur. Alors je le répète, hein, je ne suis pas un obsédé de cette partie du corps, mais qui avait trouvé une grosseur dans son sein, et puis qui ne le disait pas, et puis qui attendait. Et en fait, on a l'impression que c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'on sait très bien que si on a quelque chose qui est curieux, qui est surprenant, qui est inquiétant, eh bien il y a un moment pendant lequel il y a deux attitudes. Il y a le fait de le cacher, hein, un peu de cacher le truc sous le tapis, et puis de se dire on oublie, et puis il y a le fait d'aller voir le médecin. Et bien en Afrique, c'est un peu ça qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on a été dans le déni, hein, indépendamment d'une manière de fonctionner qui a été totalement nulle, hein, qui a consisté à finalement à favoriser des élites, et puis à piller un pays de ses richesses, hein, à prendre des richesses dans le pays, sans pour autant que les Gabonais soient trop pauvres. Et on n'a pas voulu s'avouer que la France est un pays de second ordre, hein, de deuxième ordre, et que ça n'est pas une super puissance. Et il faudrait qu'on commence à se rendre compte qu'on n'a pas les moyens d'aller dépenser de l'argent en Afrique si c'est pas rentable, hein. Et il faudrait qu'on se rende compte aussi que dans un pays où, comme hier, un petit enfant se fait tuer parce qu'on tire à la Kalachnikov pour la 3e fois depuis juin dans une banlieue de Nîmes, eh bien, il faudrait peut-être s'occuper des affaires intérieures aussi. Voilà, c'était un petit commentaire. J'ai complété par
Un petit commentaire aussi dans la vidéo concernant le média que je mets en lien. L'entretien n'apporte pas énormément de choses. Dépenser de l'argent en Afrique, si c'est pas rentable, hein. Et il faudrait qu'on se rende compte aussi que dans un pays où, comme hier, un petit enfant se fait tuer parce qu'on tire à la Kalachnikov pour la 3e fois depuis juin dans une banlieue de Nîmes, eh bien, il faudrait peut-être s'occuper des affaires intérieures aussi. Voilà, c'était un petit commentaire. J'ai complété un petit commentaire aussi dans la vidéo concernant le média que je mets en lien. L'entretien n'apporte pas énormément de choses. On s'attendait à ce que cet ancien espion, ancien On s'attendait à ce que cet ancien spécialiste du renseignement nous divulgue plus de choses. Mais enfin, c'est intéressant quand même de rappeler que la France a fait des erreurs et qu'on est en train de le payer. Et nous ne pouvons pas, à mon avis en tout cas, continuer d'avoir l'attitude que nous avions avant. Et nous ne pouvons pas continuer de vivre comme si nous étions toujours une des 3 puissances mondiales. Voilà, c'était Jean-François, on se retrouve très bientôt. À la prochaine.